Voilà, donc Bezrat Hashem, on va commencer. Tiskou Shanim Rabot, Neimot Betovot. Donc Bezrat Hashem, en Chorev Bari pour tout le monde, une bonne santé et une bonne année, un hiver avec plein de Torah. Et donc Bezrat Hashem, on va essayer de commencer d'Afrou Gimel ensemble. Et on approche la fin de la Masechet Ketubot, Bezrat Hashem, plus qu'une semaine à peu près. Donc voilà. Donc maintenant qu'on est prêt, voilà, on peut commencer la Mishnah. On en était à Dafkouv Gimel. Donc le dernier shiur, pour ceux qui ont suivi, c'était le soir de la veillée. Donc on avait fait un shiur un petit peu prolongé pour rattraper le daf de Shabbat. Donc on avait fait deux dapim. Voilà. Et là maintenant on va commencer le Dafkouv Gimel. Alors, c'est qui est rentré? Johan? C'est Skele Shanim Rabot, Nemot Betovot. C'est Johan? Bon, il a du mal à se connecter, on dirait. C'est ma connexion qui est pas bonne. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va commencer le DAF Kouf Gimel. Ok, donc DAF Kouf Gimel, on en était à la Mishnah. Nous dit la Mishnah. Almana she'amra ifshi lazuz mi bet baali. L'almana, une almana, donc là on va parler dans la Mishnah d'une almana qui est nourrie par les yorshim. On sait que la almana, elle est nourrie par les yorshim tant qu'elle est almana. Tant qu'elle est almana, elle est nourrie par les yorshim. Mais par contre, si jamais elle a demandé sa ketouba au Bet Din, alors là, elle n'a plus le droit des maisonnotes à partir du moment où elle a demandé sa ketouba au Bet Din. Et même s'ils ne l'ont pas encore payé, ça c'est important de préciser, même s'ils n'ont pas encore payé la ketouba, les yetomim n'ont plus l'obligation de nourrir la almana à partir du moment où elle a réclamé sa ketouba au Bet Din, parce qu'elle a montré qu'elle voulait se marier par cette demande-là. Et le mari n'a pas convenu qu'il la nourrissait même après le moment où elle a décidé de se marier. Lui, il a dit qu'il allait la nourrir seulement quand elle était sa almana, c'est-à-dire qu'elle restait encore sous sa tutelle, quoi. Alors, Johan, je ne sais pas si tu as réussi à te connecter, tu m'entends? Je ne sais pas ce qui se passe, il n'arrive pas à se connecter, je crois. Ok. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends, Johan? Bon, on continue alors. Je ne sais pas s'il a réussi à se connecter. Bon, en tout cas, la Mishnah, elle va nous dire comme ça. Almana chez Amra, Yevshi Lazouz mi bet Baali. Une almana qui a dit je ne peux pas quitter la maison de mon mari, donc votre père en l'occurrence. Ça veut dire qu'en réalité, elle parle avec des Yorshim qui ne sont pas ses enfants, pas forcément ses enfants. Et elle leur dit voilà, je ne peux pas quitter la maison de mon mari. Alors là, dans ce cas-là, les Yorshim ne peuvent pas la faire sortir de la maison. Ils ne peuvent pas lui dire, voilà, tu rentres chez ton père et nous, on continuera à te nourrir là-bas. Ils ne peuvent pas lui dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont l'obligation de la nourrir, elle doit aussi rester dans la maison de son mari si elle le décide, si elle le désire. Et la zanimota, on va la nourrir, on va lui donner un statut qui va lui convenir. Euh, Tac, tac. Voilà un statut qui va lui convenir. C'est-à-dire qu'on doit faire attention de lui donner un endroit pour la loger qui est en fonction de son niveau social, quoi.
Amra, si l'almana elle a dit que Yefshi la zouz mi bet abba, je ne peux pas quitter la maison de mon père. Ça veut dire qu'en réalité, elle est rentrée chez son père et je ne veux pas quitter la maison de mon père et habiter avec vous dans la maison de mon mari. Alors dans ce cas-là, les Yorshim peuvent lui dire attends, si tu veux qu'on te nourrisse, tu dois habiter à côté de nous. Yecholim Yorshim Lomar là, im at etzlen ou yesh lach mezonot, si tu es à côté de nous. Alors là, tu auras les maisonnotes, mais par contre, on ne veut pas t'envoyer les maisonnotes là où tu es. Veim en at etzlen en mir mezonot, si tu n'es pas proche de chez nous. Alors là, on n'a pas l'obligation de te nourrir. La Gemara va expliquer pourquoi, si elle n'habite pas à côté, pourquoi elle n'aura. Quel rapport? Parce que quel est leur intérêt de l'avoir à côté d'eux? En réalité, c'est pas leur mère, ils la connaissent à peine. Donc, on va voir dans la Gemara pourquoi ce dîner-là, il reste. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, que Vanim Ota Venot Nimla Mador les filles Kevoda. Ça, on a dit. Ok. Maintenant, on continue la Mishnah et elle nous dit que Amra Yevshi Azun Mi Betaba, Yevshi Azun Mi Betaba, Yicholim Arshim no Mari Ima Tetzlenu Yesh Lach Mezonot, Im En Tetzlenu En Lach Mezonot. Ima Ita Toenesi, elle disait, la Almana, qu'elle ne veut pas habiter avec eux parce que il y a des problèmes de tsniout, il y a un problème de Avera, ils ont le même âge à peu près, les enfants de son mari et eux, donc il peut y avoir un problème de Avera, un problème de tsniout. Donc là, c'est une raison qui est valable, et donc Zanim, Ota, Vei, Bevetavia, on acceptera de la nourrir même si elle est chez ses parents. Maintenant, on continue la Gemara. La Gemara, elle explique, elle nous dit comme ça. Elle va continuer à vivre dans une demeure qui est la même qu'elle utilisait du vivant de son mari. Pareil aussi, elle continuera à utiliser des serviteurs et des servantes comme ce qu'elle faisait, comme ce qu'elle utilisait du vivant de son mari. Pareil aussi, elle continuera à utiliser aussi les ustensiles, les couvertures, les matelas, les kesef ou les zahar, les ustensiles en or et en argent. C'est ça qui nous écrit dans la ketouba. Tu habiteras dans ma maison et tu seras nourri par mes héritiers, de mes biens, tant que tu vis dans ma maison et que tu es ma almana. Tani Rav Yosef te dit, il y a marqué Beveti, Velo Bebikti. Quand tu es dans ma maison et pas dans ma petite cabane, ça veut dire que tu es dans ma maison respectable, pas dans ma petite, dans la petite baraque que j'ai dans le jardin. Amar Rav Nachman nous dit, Yetomim shemachu mador almana, des yetomim qui auraient vendu la demeure d'une almana, alors qu'en réalité c'était l'endroit qui était réservé à la almana de leur père, et ils l'ont vendu. Lo ya'asu velo klum, c'est pas valable. La mechira n'est pas valable. Pourtant, Maïchena midi Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Quelle est la différence avec le dîme de Rabbi Assi ou Rabbi Yochanan? D'Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Yetomim shekadnu machru bil chassim muatim. Maché machru. Des Yetomim qui ont vendu des nechassim muatim. Alors, nechassim muatim, si vous vous rappelez, on avait déjà vu ce cas-là. Hein. C'est dans un cas où il n'y a pas assez d'argent d'héritage pour que les filles elles soient nourries par les frères. Dans ce cas-là, on a dit que le peu d'héritage qu'il y a, il ira aux filles pour être nourries. Et les garçons, ils iront demander, faire l'aumône aux portes des gens. Donc il y a marqué que aussi ils l'ont fait, les Yitomim, ils ont vendu les biens qui normalement étaient réservés, censés être réservés à la nourriture de leur sœur, enfin sœur ou demi-sœur, ouais. Donc dans ce cas-là, Maché Mahou, c'est quand même valable. Et nous dit Agma, donc quelle différence? Agma dit il y a une différence. Atam lo mishtabde la michaim, acha mishtabde la michaim. Concernant les maisonnotes des filles, puisque c'est un chiyuv qui intervient et qui arrive seulement après la mort, et ces biens n'étaient pas meshoubadim pour ces maisonnotes-là encore du vivant du père. C'est pour cela que ce qu'ils ont fait les tomim, c'est valable. Puisqu'ils n'étaient pas assujettis, ils n'étaient pas soumis, ils n'étaient pas meshoubadim du vivant du père. Ah, par contre, concernant la demeure de l'almana, elle était meshoubad encore du vivant du mari à la almana, puisque l'almana, elle était logée par son mari de manière naturelle. Amar Abaye nous dit que il y a une halakha qui est Karmina Gravotenu Leorot, on a l'habitude d'enseigner, de trancher, que Mador Almana Shnafal, si jamais il s'est effondré, par contre, les Yorshim n'ont pas l'obligation de reconstruire. En Yorshim Chavim Livnoto. Mador Almana Shnafal, en Yorshim Chavim Livnoto. Les Yorshim n'ont pas l'obligation
de le reconstruire. Ils n'ont pas l'obligation de le reconstruire. Maintenant, on nous explique la Gemara. Velod, et pas seulement ça, il a affirmé laissez-moi le construire de mon propre fric et de mon propre argent. On ne l'écoute pas, on le laisse s'effondrer et laisse-nous tranquille, tu habites plus chez nous. Alors, bah, il demande, il pose la question, Shiptsama, ici, elle a rénové les fondations de l'immeuble de telle sorte parce que maintenant, il n'allait pas s'effondrer, alors qu'il aurait dû s'effondrer au bout d'un an, et elle a rénové, elle a retapé, elle a renforcé pour qu'il ne s'effondre pas. C'est-à-dire c'est le même appartement, mais il ne s'est pas effondré puisqu'elle, elle a retapé l'appartement. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Il dit, écoute, il n'y a pas de solution sur ça. Continue la Gemara, une repose ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Amra, Yafshi, Siali, je ne peux pas quitter mes parents. Ils peuvent lui dire, il faut que tu viennes chez nous pour être nourri. Alors, Jagmara, Velit voulait qui yadva hatam. Pourquoi il ne lui donne pas à manger chez ses parents? Quel est le problème? Mais ça y est, les Ravuna, ça c'est ce que Ravuna nous a enseigné. Dama Ravuna, Birkat Abaïd Beruba. La bracha dans la maison, elle est lorsqu'il y a beaucoup de personnes dans la maison. Plus il y a de monde dans la maison, plus il y a de la beracha. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a du monde, chacun aide chacun, et donc, comme ça il dit Rashi aussi que le matal du rabbim, il est préférable. Donc c'est pour ça qu'en réalité, ils ne sont pas mechouyavim de la nourrir, puisque eux, ils ont un intérêt à ce qu'elle reste parmi eux, puisque grâce à ça, ils auront une bracha supplémentaire dans la maison, puisqu'ils vont être une personne en plus dans la maison. Donc il y a une bracha supplémentaire. Le Chachamim, dans leurs enseignements et dans leur langage, on voit de la bracha, on voit aussi de la richesse et on voit aussi, on apprend aussi des refouot de la guérison. Alors nous disons bracha d'Amran, on voit de ce qu'ils ont dit, comment, comme le Chachamim nous donne des conseils, comment obtenir la bracha, puisqu'il y a marqué que pour qu'il y ait la bracha, birkat habayit beruba, plus il y a de monde, plus il y a de la bracha. Donc il nous donne Chachamim cette ségoula pour avoir la bracha, pour avoir la richesse aussi. C'est une Mishnah dans Matret Baba Batra. Amocher pour la chaver, celui qui a vendu Osher d'Etnan. Amocher pour la chaver, celui qui a vendu des fruits à son ami. Mashach velo madad. Si jamais il a fait Meshicha, il a tiré, mais il n'a pas mesuré ce qu'il y avait à l'intérieur, on dit que Kana, il a été connu ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si en réalité, il n'a pas vérifié exactement ce qu'il y avait en quantité ou pas. Donc dans ce cas-là, à partir du moment où il a fait la Meshicha, il y a le Kinyan, même sans avoir mesuré et compté les fruits, c'est pas Meakev pour que le Kinyan soit valable. Par contre, si jamais il a juste compté mais il n'a pas fait la Meshicha, alors là, il n'a pas été connu. Si jamais il était piquéach et qu'il y a une grande quantité de pirotes, il veut tout de suite être zoré, la solution pour avoir cette richesse-là et en bénéficier immédiatement, c'est de tsocheret mekomo, de louer l'endroit, et en louant l'endroit, il est connu par le Kinyan Khatser. Donc on voit ici des paroles de Chachamim, comment réussir dans son business et s'enrichir, puisque c'est ça le lien ici, que c'est un conseil d'être socher le makom à perot. Et donc c'est Khatsero Konelo, pour que l'autre ne puisse plus changer d'avis. C'est justement pour ça, pour ne pas que le vendeur puisse changer d'avis. Ça y est, j'ai acquis, ça y est, ça dit à moi. Et Marpé, la guérison, où c'est qu'on la voit, la guérison dans les paroles des Chachamim, il nous dit Akmara, Marpé d'Etnan, Loïl os Adam Hitim Vianiach Agabe Makatou Pesach. Un homme n'a pas le droit de prendre du blé et de le mâcher pour le mettre sur sa maca à Pessah. Donc c'est un problème de Hametz. Donc on voit que c'est une réfoua, on voit c'est quoi la réfoua, et c'est qu'il y a une réfoua de mettre sur sa blessure, un petit peu de blé, un pansement de blé, donc là ce serait une guérison. C'est ce que les Shanim Rabot, Neimot, Vetovot. Comment ça va? C'est bien passé? Ouais, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci, je devais me connecter plus tôt, j'ai eu une créa juste avant. T'as quoi? Je devais me connecter juste plus tôt, j'ai eu une créa juste au moment où je suis rentré. Ah, Mechila. Voilà, super. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc là, on est dans un truc de formation, justement, là. La Gemara, pile au moment où tu es rentré, on est en train de dire ici que la Gemara, des fois, elle donne des conseils de refoua. Et c'est quoi le conseil de refoua? C'est que, par exemple,
Les Chachamim, ils ont dit dans un enseignement dans Masechet Psachim qu'on n'a pas le droit de mâcher du blé pour le mettre sur sa maca, sur sa blessure, pendant Pessah. Donc de là, on apprend que. Donc quel est le problème? Le problème pendant Pessah, il est clair, c'est que tu vas rentrer à Metz en mâchant du blé. Et de là, on voit que le blé, c'est quelque chose, un antiseptique ou je ne sais pas quoi, que le blé, ça, il a un petit peu ces qualités-là de pouvoir empêcher une maca. Je ne sais pas si c'est de s'infecter ou si c'est je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, on voit Lashon Chachamim Marpe. La Gemara, elle a dit que Lashon Chachamim Bracha, Lashon Chachamim Osher, Lashon Chachamim Marpe. On apprend des enseignements des Chachamim, des conseils pour avoir la bracha. Il y a marqué plus on est de personnes dans une maison, plus il y a de la bracha. C'est-à-dire, plus il y a de monde dans la maison, plus il y a la bracha. C'est une chose que les Chachamim ont dit. La richesse, c'est que les Chachamim ont donné des conseils dans le business pour si tu veux acheter une grande quantité de produits, comment faire pour acquérir tout en une seconde, pour ne pas que le type change d'avis entre-temps. Ils ont donné un conseil dans l'Ilchot Kinyanim de te dire de faire un Kinyan Khatser, tu lui demandes de t'acquérir le Khatser pour que grâce à ça, tu acquiers ce qui est dessus, comme ça le type ne pourra pas changer d'avis. Et la Shon Chachamim, Marpe, la réfoua que je viens de t'expliquer, le fait de mettre du blé sur sa maca. Alors voilà, maintenant on en est Tanoura Banane. Alors là, on va commencer, tu es arrivé au bon moment, c'est la Hagadot, très très important. Et bien mettre Raval, que ça tombe un petit peu en Motsai Shabbat ce daf-là, parce que c'est un daf qui est très important. On va voir toute l'histoire de la mort de Rabbi, Rabbeinu Akadosh. C'est des Hagadot qui sont très connus, et on va les voir maintenant rapidement. Des très belles histoires aujourd'hui et demain, enfin un petit peu, enfin pas que sur Rabbi, mais en tout cas, on va voir des Hagadot très importantes, qui sont connues dans le chasse, quoi. Tanoura Banane, il y a une braïta qui nous dit que Beshat Tirato Shel Rabbi, au moment où Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, au moment où il est mort, Rabbi. Alors là, nous dit Agmara, Amar, il a dit la chose suivante. Les Bana Yanitsarich, j'ai besoin de mes enfants, faites-moi rentrer mes enfants. Il avait besoin de faire sa tsava, de faire son testament. Il leur a dit comme ça, Nichnesu Banav Etzlo, ses enfants, ils sont rentrés. Amar Laim leur a dit trois choses. Izaharu birvod imechem. Même plus, attends, je crois, il y a un petit peu plus que trois choses. Faites attention au kavod de votre mère. Respectez votre mère. Deuxième chose, et c'est ça le rapport un petit peu avec la Tsugia, puisque jusqu'à maintenant, on parlait des Yetomim envers l'almana de leur père, comment se comporter. Donc c'est un petit peu ça le rapport avec la Tsugia. Mais en tout cas, faites attention à respecter votre mère. Deuxième chose, Ner Yedaluk Bimkomo, qu'il y ait à ma place toujours un nerf qui soit allumé, une bougie allumée à ma mémoire ou sur la table après ma mort, pour que de la même façon que ce que j'avais lors de mon vivant. Comme ça, c'est ça le sens ici. Comme de mon vivant. Faites comme si j'étais vivant. Ne changez rien. Laissez toujours une bougie à ma place qui éclaire la maison comme si j'étais vivant. Il avait une bougie, lui, allumée tout le temps? Oui, parce que justement, le soir, ouais, bien sûr. Il a dit pourquoi? Parce que moi, je vais revenir. Oui, Et là, on va voir que Rabbeinu Akadosh, il revenait voir sa femme le vendredi soir. Et nous dit la Gemara que laissez une bougie allumée, parce que je vais venir le Shabbat, même après ma mort, comme ce qu'on va voir dans la suite. Autre chose, troisième chose qu'il leur a dit, Shulchan ye arur bimkomo, laissez la table dressée à ma place. Quatrième chose qu'il leur a dit, mita te mutzat bimkoma, que le lit soit aussi dressé à sa place. Bimkoma, à l'endroit, le lit à sa place, le mita bimkoma. Et Yosef Rafani Veshimon Efrati, Em Shimshuni Bechaya, Em Shamshuni Bemoti. Et Yosef de Haïfa et Shimon Efrati de la ville de Ephrat, ce sont eux qui m'ont servi de mon vivant et c'est eux qui me serviront aussi à ma mort. Alors on va voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire Olam Haba ou alors ça veut dire pour son enterrement. On va expliquer tout de suite. Alors maintenant, on va analyser les paroles de Rabbi. Donc il a dit 5 choses, Rabbi, encore une fois. Il a dit premièrement, faites attention au respect de votre mère, laissez une bougie allumée, laissez une table dressée, laissez mon lit dressé. Et Yosef, Haïfani et Shimon et Frati, ce sont eux qui me serviront après ma mort, de la même façon qu'ils m'ont servi de mon vivant. L'Agma va expliquer les choses. Isarobik Vodim, faites attention au kavod de ma mère. L'Agma dit, de votre mère, je veux dire. L'Agma dit, je ne comprends même pas pourquoi Rabbi a besoin de dire ça, c'est Minatora. Un type, il a l'obligation de respecter sa mère, c'est Minatora. De Raitaï, dire-t-il, comme il y a marqué, Kabel Tavicha Vetimecha. Je dis l'Agmara, le problème, c'est que
Eshet Av Avai. En fait, ce n'était pas leur vraie mère, c'était la femme de leur père. Elle m'a dit, mais ça aussi, c'est Minatora. Eshet Av Nami de Oraita. Tu vois, c'est très important de respecter aussi même la femme de son père. C'est aussi Minatora, comme c'est marqué dans la Braïta, Kabed et Avicha Betimecha, et Avicha, Zou Eshet Avicha. Il y a une mitzvah Minatora de respecter la belle-mère. On nous dit Agma, enfin, c'est la belle-mère dans le sens la femme du père, quoi. On nous dit Agma, Betimecha, Zou Baal Imecha, pareil aussi, le mari de sa mère. On nous dit Agmara, Vav Yetera, les rabot et Achicha, le Vav de Kabed et Avicha, Ve et Imecha. Il vient aussi inclure Achicha Gadol, le grand frère. Il y a une mitzvah Minatora de respecter le grand frère. A priori, c'est Minatora, tout cette rachot. Maintenant, nous dit Agmara, Hanemile. Alors, donc, finalement, on sait très bien qu'il y a une mitzvah de respecter la femme du père. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de leur donner ça en tant que testament? Testament, c'est machma, c'est des choses qu'il a besoin de les renforcer et qu'ils n'auraient pas forcément fait si il était truc. On a Daf Kouf Gimel, Kouf Gimel, à Moudalef. Ok, très bien. Nous dit l'Agmara que Anemile Michaim, en fait, ce passage-là qui me dit qu'on a une obligation minatora de respecter la femme du père, c'est seulement du vivant du père. Mais après la mort du père, on n'a plus une mitzvah minatora de la respecter, donc c'est pour ça qu'il leur a dit respectez votre mère. Maintenant, autre chose qu'il leur a dit, Rabbi, c'est Ner Yedalubim Komo, allumer une bougie à ma place, une bougie à sa place. Ça veut dire que laisser la bougie allumée à sa place, laisser la table dressée à sa place et le lit dressé à sa place. Maïtama, pourquoi il leur a dit ça? Il dit parce que Kol Beshimche, tous les Ben Hashmashot, c'est quoi le Ben Hashmashot? Ça veut dire tous les rêves Shabbat. C'est à ce moment-là où Rachid, c'est à ce moment-là où le Ben Hashmashot il est le plus mashmouti, puisque là les melachot deviennent interdites, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le Beshimche, c'est le fameux Ben Hashmashot, c'est Shabbat, entrée de Shabbat. Kol Beshimche, tous les entrées de Shabbat, avait atélébêté tous les rêves Shabbat qui venaient chez lui à la maison. Même après sa mort, Rabbi continuait à retourner chez lui après sa mort à la maison. Il nous dit la Gemara que Beshim, une fois, il y avait un vendredi soir. Ataï Shibavta, il y a la Shrena, la voisine qui est venue. Kakaria Bava, elle a tapé à la porte. Amra, elle a dit Amte, Shtiku des Rabbi Ativ. Elle a dit la Chifra, qui était la femme de ménage dans la maison de Rabbi. Elle a dit taisez-vous, il y a Rabbi qui est à la maison. Alors la voisine a entendu quoi? Il y a Rabbi qui est à la maison, mais il est mort. Kevan Deshama Shuvloata. À partir du moment où Rabbi a entendu que le Rabbi commençait à être au courant de ce miracle qui était de venir voir sa femme le vendredi soir, alors il a arrêté de venir la voir pour ne pas que. Ça veut dire quoi physiquement? Ça veut dire quoi? Il venait la voir. Ça est-ce que ça veut dire que il n'y a pas marqué? La vérité, je me suis aussi posé la question. Parce que les gens qui arrêtent de la voir, c'est qu'ils l'ont vu vraiment, physiquement. Ah oui, ils l'ont vu physiquement. Mais non, est-ce que oui, ils l'ont vu physiquement, mais est-ce que non? Je crois que tu poses la question. Qu'est-ce qu'il venait faire le vendredi soir avec sa femme? Non, mais non. oui, ils l'ont vu physiquement. Il avait une apparence physique, là, comme classique, quoi. Apparemment, la même chose. C'est impressionnant, mais ouais. C'est en tout cas, Rabbi, il venait et nous dit l'Agma, tu sais pourquoi il a arrêté? Parce que de peur chez Lolo Tilat al Tzadikim Rishonim, pour ne pas que les gens disent voilà, Rabbi c'est le seul à avoir eu ce miracle-là. Donc pourquoi les autres ils l'ont pas eu? Sous-entendu les autres qui sont moins grands que Rabbi. Pour ne pas que les gens ils parlent mal sur les autres Tzadikim, il a arrêté de venir. Continue l'Agma et elle nous dit que Yosef Chaifani ve Shimon Efrati et Mishim Shuni Bechayev et Misham Shuni Bemoti, il a demandé que Yosef et Shimon, Yosef et Shimon, ouais, qui continuent à le servir même après sa mort. Ça veut dire quoi? Ça vous ruminez au début avec mal pensé que Behaden Alma ou Dekama. Après la mort, c'est-à-dire après la mort dans ce monde, c'est-à-dire de l'enterrer. Ceux qui vont être responsables de l'enterrement. Mais en réalité, c'est pas vrai. Parce que puisque Kevan, c'est-à-dire que les enfants de Rabbi, lorsque Rabbi il est rentré, il aura fait un testament. En réalité, Rabbi, quand il aura fait le testament, c'est possible que c'était quelques années avant sa mort. Hein. Enfin, c'était même quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Et donc, il pensait que quand Rabbi demandait ça, hein, ça veut dire il a insisté pour qu'à sa mort, ce soit Yosef Haïfani et Shimon Efrati qui s'occupent de l'enterrement. Mais en fait, ils se sont rendus compte, c'est que Yosef et Shimon, ils sont morts avant Rabbi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Kevan, des Chazou, des Kadimar, Sayou, les Arce, et puisqu'ils ont vu qu'ils se sont fait enterrer avant Rabbi. Donc, Amré, ils ont dit que Shumamina, les Aou Alma ou des Kahamar.
lorsque Rabbi il a dit que je veux que ce soit eux qui me continuent à me servir après ma mort, c'est dans le Olam Haba. Je dis Agmara, Ve'a de Amarach, il a raison pourquoi il a eu besoin de dire ça à ses enfants. Quel rapport, pourquoi il leur dit ça? C'est qu'en fait, les gens, ils ont pu croire après la mort de ces types-là et que Rabbi, leur mort, elle s'est enchaînée avec la mort de Rabbi. Sous-entendu, ils n'ont aucun mérite de par eux-mêmes, si ce n'est par le fait qu'il y avait Rabbi qui, le srout de Rabbi qui les maintenait en vie. Et en sous-entendu, ils n'ont pas vraiment de mérite plus que ça de par eux-mêmes. Donc il a voulu leur dire, sachez que même dans le Olam Haba, ils vont être à côté de moi, ils vont me servir. Donc Rabbi, le Gadol Hador, donc ça n'importe qui rêverait d'être dans le Olam Haba à côté de lui. Donc tu vois bien, c'est pour leur dire, de l'Olimrou, pour ne pas qu'ils disent, Milta Availeu, ils avaient une Avera, Ve'adaïna Namis Ruto de Rabbi ou de Anialeu. Et en fait, c'est le mérite de Rabbi qui les protégeait de la mort causée par cette Avera. Et dès qu'il n'y avait plus le mérite de Rabbi, eh ben, ils sont morts. C'est pour ça qu'il leur a dit, non, sachez qu'ils vont être mes shamashim même dans le Olam Haba. Amar là, il leur a dit, Rabbi, les chachmei Israël anitzarich. Maintenant, Rabbi, autre chose, ils ont fait rentrer les enfants de Rabbi. Maintenant, Rabbi il a dit, faites rentrer les chachmei Israël, j'ai besoin de leur dire quelque chose aux chachamim maintenant. Nichnesu etzlo chachmei Israël. On dit la Gemara qu'il y a des chachamim, les chachmei Israël qui sont rentrés chez lui, chez Rabbi. Amar là, il leur a dit, Rabbi, al tispeduni ba'yarot. Je ne veux pas que vous me fassiez de espédim dans les villes moyennes. Et on va voir qu'il y a les kfarim qui sont les petits villages, il y a les ayarot qui sont les villes moyennes, et il y a les krachim qui sont les grandes villes. Ne me faites pas de espédim dans les ayarot. Alors on va voir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. On va voir, l'agma tout de suite va expliquer. Continue l'agma, donc Davkouf Gimel Amounbet. Veoshivu yeshiva leachar shloshim yom. Et aussi monter une yeshiva après 30 jours de ma mort. Et au bout de 30 jours, ne continuez pas à faire des espédim. Je veux que la yeshiva reprenne son cours normalement après 30 jours. Faites l'espédim pendant 30 jours, mais pas plus. Nous dit la Gemara, et autre chose qu'il leur a dit au Chachamim, c'est que Shimon béni Chacham, mon fils Shimon, il est Chacham, mais Gamliel béni Nassi. Ça va être Gamliel, mon fils, qui va être le Nassi, qui va prendre ma relève et qui va être le Nassi de la génération. Et donc par contre, il leur donne une halakha pour leur dire que pendant un mois, ils n'étudient pas la Torah? Non, pour leur dire qu'après un mois, qu'ils reprennent les études normalement. D'accord, mais avant un mois. Avant un mois, ils doivent faire des spédimes. C'est le Gadol Hador qui meurt, pendant un mois, ils doivent faire des spédimes. Non, c'est possible que ce n'est pas toute la journée. Hein. C'est possible que c'est le CDR du soir ou un truc comme ça. D'accord, mais ils étudient la journée. La journée, j'imagine que la journée, ils étudient quand même. Mais en tout cas, il leur dit voilà, c'est espédimes que vous faites. Arrêtez-vous au bout d'un mois, ne faites pas d'espédimes plus qu'un mois. La Gemara va expliquer qu'avant, il faisait jour et nuit. Et après, au bout d'un mois, il faisait que la nuit et pas le jour, ou que le jour et pas la nuit. La Gemara va expliquer juste après. En tout cas, et troisième chose qu'il leur a dit, ça c'est très important, la Gemara va analyser chaque chose maintenant, mais la troisième chose qu'il leur a dit, c'est que mon fils Shimon, c'est le Chacham, Gamliel, mon fils, c'est lui le Nassi, parce qu'on va voir, c'est le Bechor. Gamliel, le fils de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi. Et il y avait Rabbi Shimon ben Rabbi et Rabbi Gamliel ben Rabbi. Et Hanania bar Chama, ce sera lui Rosh Yeshiva. Yeshev Barosh. Apparemment, Rabbi, lui, il avait le titre de Nassi de Rosh Yeshiva, donc il a donné les instructions qui allaient le remplacer dans ses postes. Nous dit la Gemara, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il leur a dit ne faites pas de espédim dans les villes. Altispeduni Ba'ayarot, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Savourminé au début, la Gemara, les Chachamim pensaient que quand il a dit ça, c'était Mishum Ticha ou des Kama, à cause de la fatigue, pour ne pas fatiguer les villageois à se déplacer dans les villes. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit ne faites pas de espédim dans les moyennes villes. Mais en réalité, ce n'était pas du tout pour ça, puisque lorsqu'il a vu qu'Evan de Khaled et Karsab de Bekrachim et Katukoule Alma, il a vu que dans les grandes villes, c'était là-bas où on faisait les spédimes et que tout le monde, aussi bien des villages que des villes moyennes, se déplaçaient dans les grandes villes pour aller écouter les spédimes. Donc il a bien compris que ce n'était pas du tout pour le Kavod, que pour le Mechila, pour la Tircha, que Rabbi a voulu empêcher les spédimes dans les villes moyennes, mais au contraire, c'est pour qu'il y ait plus de Gvoda Torah. Mais non, pas pour lui, Rabbi s'en fiche, lui, comme on va voir dans la Gemara juste après. Mais en fait, c'est pour qu'il y ait un kavod qui soit fait. Pourquoi? Parce que s'ils font des spédimes dans les villes moyennes, eh ben, il y aura moins de monde dans les grandes villes. Et lui, il voulait qu'il y ait des spédimes avec beaucoup de monde. Donc, en fait, que dans les grandes villes. Donc, tout le monde se déplace, tout le monde se fatigue à aller dans les grandes villes. Faites un Gvoda Torah énorme, et donc ça fera un Kiddush Hashem.
Alors, nous dit Agmara, Kevan de Chazé Kassab de Bikrachim et Katou Kulalma, Amrou, ils se sont dit que Shma Mina Mishum Yakra ou des Kamar. C'est pour le Kavod que Rabbi avait dit ça, pour que les gens se rassemblent tous en grand nombre et ils lui fassent du Kavod. Continue la Gemara et elle nous dit que au Shivu, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit faites la yeshiva après 30 jours? Alors, ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Au Shivu yeshiva lachar shloshim yom. Dès lors, difna mi Moshe Rabbeinu. Je ne suis pas mieux que Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on a vu dans la paracha aujourd'hui. Lecture de la paracha Tayom, qu'on a vu aujourd'hui. Il y a marqué Vayivku bnei Israël et Moshe be'arvot Moab shloshim yom. Ils ont pleuré Moshe dans les vallées de Moab pendant 30 jours. Vayitemu yeme bechi evel Moshe. Et ils se sont terminés les jours de deuil de Moshe. 30 jours et pas plus. Donc là, tu n'yomines pas en 30 jours, Sabdin, by Mama Velelia. Vous faites des spédimes jour et nuit. Et lui, apparemment, il faisait jour et nuit mamash. Je ne sais pas si ça veut dire qu'ils faisaient sans arrêt ou ils avaient quand même des moments d'études, mais en tout cas, il y en avait le jour et la nuit. Mikan Velach, à partir de 30 jours, Sabdou by Mama Vegarsebela. Et là, tu vois, bizarre. Et faites des spédimes la journée et étudiez la nuit. Ou alors faites des spédimes la nuit et étudiez le jour. Ad des Sabde Tresar Yacheshata. Jusqu'à que se termine l'année, et puis après, dès que l'année est terminée, vous arrêtez complètement. En tout cas, nous dit la Gemara, à Uyoma de Ashkafte de Rabbi, le jour de la mort de Rabbi, Nafka Batkala, il y a une Batkol qui est sortie qui a dit Kol deave be'ashkafte de Rabbi, tout celui qui a assisté à l'enterrement de Rabbi, Mezouman ou les Chaye Olamaba, il est invité au Olamaba. Alors, toi, tu poses la question, il dit Mais tout le monde a l'Olamaba, Kol Israël, Shlem Chalek l'Olamaba. Et il dit Tosfot que grâce à ça, ils allaient tous rentrer sans avoir de punition et de Yissourim. Sans din et sans Yissourim. C'est un grand chidouche. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ce qu'il veut dire exactement Tosfot. Est-ce que c'est les fibres Shuto ou alors c'est une petite période où ils rentrent sans din? Mais bien entendu, j'imagine que chacun va juger sur ses actions, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, il y a une certaine Bechina où les gens ils rentrent sans din et sans Yissourim. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, ils étaient tous invités au Lamaba. Je dis la Gemara qu'il y avait un koves. Le koves, c'est-à-dire un laverie, une laverie. Un type qui avait une laverie. Et un teinturier, on dit ça. Donc lui, il est connu dans toutes les Gemara, on le voit, ce koves. Il était avec Rabbi. Ils étaient pas en embrouille, mais il n'arrêtait pas d'embêter Rabbi, le Koves. Aou Koves, Kol Yoma Ve'ate, tous les jours il venait voir Rabbi. Aou Yoma La'ate, et le jour de la mort, ah non, je ne sais pas s'il l'embêtait. Parce qu'il y a un Koves dans la Gemara qui rapporte qui venait embêter Rabbi. Mais la Gemara, on verra Bezrat Hashem dans la Gemara dans Masret Nedarim, qu'il y avait un Koves qui venait tout le temps chez Rabbi. Et il y avait même des halachot qui ont été oubliés. Que Rabbi avait enseigné, que ce Koves, comme il était tout le temps chez Rabbi, il n'arrêtait pas de fréquenter Rabbi et d'être fourré chez lui, il a pu les rapporter et rétablir des halachot qu'on avait perdu de Rabbi. C'est ça que moi, dans ma salle de Darim, elle dit. Donc, en tout cas, ce Koves-là, il était tous les jours chez Rabbi, mais le jour de l'enterrement, il n'a pas pu assister. Il était tellement dégoûté qu'il est tombé du toit de tristesse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il s'est suicidé? Je ne sais pas comment comprendre ça, mais en tout cas, nous dit Agmara que Aouyoma Loata Kevan de Shamachi, il a entendu que Rabbi il est mort et il a entendu la Batkol qui a dit que tout celui qui a assisté à l'enterrement est Mouzman au Lamaba et que lui il n'était pas là ce jour-là, il était tellement dégoûté qu'il en est mort. Salik Leigra, il est monté sur le toit. Venafal la Hara, il est tombé par terre. Oumit et il est mort. Très très bizarre parce que dans la Gemara Kipchuto on dirait qu'il s'est suicidé. Mais bien entendu, de se suicider, c'est un grand issour. Donc, comment il a pu se suicider? Bon, je sais qu'il y a une question qui peut dans les Mefarshim. En tout cas, je n'ai pas la réponse là ici, mais en tout cas, il nous dit à Gemara qu'il est monté sur le toit et il est tombé du toit et il est mort. Soit il est tombé de tristesse et qu'il en est mort, ou alors il a sauté du toit, Kipchuto. En tout cas, il y a une Batkol qui est sortie qui a dit que non, t'inquiète pas, monsieur le Koves, toi aussi tu es Mouzman Olamaba. Yatsa Batkol ve'amra afaou Koves Mouzman Olechaya Olamaba. Même ce Koves aussi va être invité au Lamaba. Continue l'Agmara, il nous dit sur l'autre enseignement que Rabbi il a demandé, il a dit que Shimon Beni Chacham
mon fils Shimon, il est Chacham. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Rabbi? Quand il a dit au Chachamim, mon fils Shimon, il est Chacham. Maïka Amar, Achika Amar, voici ce qu'il a voulu dire. Afalpi chez Shimon Beni Chacham, même si mon fils Shimon, il est Chacham. Gamliel Beni Nashi, malgré tout, ce sera Gamliel, mon fils, qui va être le Nashi. Amar Lévi a dit Tzricha le Mimar. C'est normal, on sait très bien, Gamliel, c'est le Bechor. Amar Bishimon Bar Rebi, Tzricha le. Non. Amar Lévi, Tzricha le Mimar. Est-ce qu'on avait besoin de dire cette chose-là? C'est pas chouette que le Ben Abechor, c'est lui qui va remplacer le père. Je dis Amar Rabbi Shimon Bar Rebi, Rabbi Shimon Bar Rebi, il a dit Tzricha lach umtalatach. Ça veut dire quoi? On a besoin de toi ou le mit alatach et de ton boiteux. C'est qui le boiteux? Le boiteux, c'était Lévi, comme on sait que Lévi, il était devenu boiteux depuis que Simchat Bet HaShoeva, il avait voulu montrer comment on fait le poirier ou comment on fait Ishtachavaya, donc comment on fait Kida plutôt que Kida, et il était devenu boiteux. En tout cas, il lui a dit, on a besoin de toi et de Lévi. Donc Lévi, c'est lui donc, qui était boiteux. On a besoin de toi et le fait que tu sois boiteux, ça veut dire quoi? C'est quoi sa question? La question, en fait, c'est que finalement, pourquoi Rabbi Shimon, il était tellement fâché que Lévi, il ait dit une chose pareille? Lévi, il a juste rapporté une halakha qui est clairement marquée dans la pasouk carrément, puisqu'il a marqué que normalement, c'est le fils aîné qui va devenir l'héritier du roi. Mais on voit ça, on voit ce principe-là, je comprends pas. On le voit bien avec Moshe que c'est pas le cas, Oui, que son fils n'est pas l'héritier. tu as raison, mais on va voir, comme la Gemara va le dire juste après, lorsque le fils il est mémalé, makom avotav, quand il va dans le chemin de son père et qu'il est capable de prendre le rôle de son père. Les enfants de Moshe Rabbeinu n'étaient pas capables, tout simplement. Ils n'avaient pas le niveau. Il fallait avoir un niveau qui était surhumain pour prendre la place de Moshe Rabbeinu. C'est que Yoshua qui était capable. En tout cas, nous dit la Gemara que il y a un passage mefouach. Pourquoi Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon Berebi, donc c'est le fameux Shimon sur lequel Rabbi a dit Shimon Beni Chacham, Aval Gamliel ou Anassi. Alors, Lévi, il a dit c'est normal. Et Shimon, il s'énerve, il dit quoi? On n'a pas besoin de toi, espèce de boiteux. Qu'est-ce que tu lui traites de boiteux? Il a rien fait d'autre que de répéter une halakha qui est marquée dans le pasouk. Il y a marqué dans le pasouk. Il y a marqué comme ça Ve'et amamlacha natan li Yoram, ki hu abechor. La mamlacha, il a donné à Yoram, puisque c'était lui le Bechor. Il y a marqué dans le pasouk qu'on voit bien que c'est le Bechor qui prend la relève de son père. Vous dit la Gemara, haou, mais malema comme avotav. Le problème, c'est que là-bas, il était exactement au même niveau que le père, donc c'est normal qu'il suive et qu'il prenne la relève du père. Par contre, Gamliel, lui, il n'avait pas le niveau de Rabbi. Donc là, on aurait peut-être pu se dire que dans ce cas-là, il ne va pas prendre la relève. Rabban Gamliel, et non, mais malema comme avotav. Il n'était pas au même niveau que Rabbi, donc tu ne pouvais pas apprendre de l'histoire avec Yehoshaphat et Yoram. Continue la Gemara. Alors, tu peux mettre pourquoi Rabbi il a fait comme ça. Rabbi Maïtama Vadachi, pourquoi il a fait comme ça, Rabbi? Nous dit la Gemara, parce que Neid et non Memalema comme avotav Bechorma, Beirat Chet Memalema comme avotav Ave. C'est vrai qu'il n'est pas et qu'il n'a pas le même niveau que son père en tant que Chorma, mais par contre, en tant que Yiratret, dans la Yiratret, et là c'est très important, on voit l'importance de la Yiratret, c'était ça, pour être un Nasi, il faut avoir de la Yiratret. Et là, au niveau de la Yiratret, il était dans la même voie que son père. Il était Memalema comme avotav. Continue la Gemara, maintenant l'autre phrase qu'il a dit Rabbi au Chachamim, il leur a dit que Hanina bar Chama, ça va être lui Rosh Yeshiva. C'est quoi cette histoire? La Gemara, il n'a pas accepté Rabbi Hanina de devenir Rosh Yeshiva. Quand bien même Rabbi il a demandé de le mettre lui Rosh Yeshiva, il n'a pas accepté. Pourquoi il n'a pas accepté? Nous dit la Gemara, Lo kibel Rabbi Hanina. Pourquoi? Shaya Rabbi Epes, on avait déjà vu cette histoire dans la Gemara. Rabbi Epes Gadol Mimenu Shteshani Umerza. Rabbi Epes, il était plus grand que lui de 2 ans et demi. Donc, il n'a pas voulu prendre sa place, Rabbi Hanina bar Chama. Je dis la Gemara que Yativ Rabbi Epes Bereisha. Rabbi Epes, il était à la tête en Rosh Yeshiva. Mais Yativ Rabbi Hanina Barai. Et Rabbi Hanina, il n'a pas voulu rentrer dans la Yeshiva parce que de rentrer dans la Yeshiva, ça implique que tu dois te soumettre aux décisions de ce Rosh Yeshiva. Et lui, il voulait bien lui laisser la place de Rosh Yeshiva, mais il ne voulait pas être soumis à ses décisions. Donc, il n'est pas rentré dans la yeshiva, Rabbi Hanina. Ce n'est pas un manque de respect. Il était aussi grand, voire plus grand que Rabbi Epes. Donc, il n'a pas voulu rentrer dans la yeshiva pour ne pas
qui soit soumis à lui, kafouf, pour ne pas qu'il soit kafouf à lui. Lévi, il est venu, qui était aussi du même niveau. Il n'allait pas entrer à la yeshiva avec les élèves, il est resté dehors. Lévi, Gabé, il était avec Rabbi Hanina à l'extérieur. Il dit la Gemara que dès que Rabbi Epes il est niftar, nach nafshe de Rabbi Epes. Rabbi Epes est niftar, donc Rabbi Hanina il est devenu Rosh Yeshiva, comme ce que Rabbi a demandé. Veyatil Rabbi Hanina Bereisha, Velo Avele Levi Nish Lemitav Gabé. Donc Lévi n'avait plus personne avec qui rester à l'extérieur, donc il est parti en Bavel. Vekata les Bavel, il est parti en Bavel. Il dit la Gemara, c'est ce que Rav avait l'habitude de dire. Vaïnou de Amarle Rav, Gavra Rabba Ikla Leneardea ou Mitla. Il y a un chacham boiteux qui est venu de Néardéa et qui est venu de. Il y a un chacham boiteux qui est venu de Néardéa qui nous a dit Nalacha Vedarish Klila Share, qui nous a dit que Klila c'était une genre de couronne, un bijou qui est en forme de couronne, et il a dit que les femmes ont le droit de sortir avec. Même si on avait vu dans Maseret Shabbat que normalement les femmes n'ont pas le droit de sortir avec leurs bijoux de peur qu'elles les montrent à l'extérieur et qu'elles viennent apporter Arba Hamot. Mais par contre, la couronne, vu que c'est quelque chose qui est porté que par les femmes riches, et les femmes riches, elles ne crânent pas, elles n'ont pas besoin de crâner. Elle n'enlève pas, ouais. Elle n'enlève pas, ça. Donc elle n'enlève pas, donc c'est pour ça qu'elles peuvent sortir avec. Donc en tout cas, on voit que Rav, il disait, il y a un boiteux qui est arrivé de Néardéa et qui s'appelle, et qui nous a dit Stalacha. Donc il parlait de Rabbi, de Lévi, je veux dire, de Lévi. Donc ça veut dire que Lévi, lui, il avait quitté et était parti en Babel dès que Rabbi Epes était niftar. Amar, Shmamina, il a dit Rav, lorsqu'il a vu que ce Chacham, Lévi, le boiteux, il est venu de Néardéa, il a dit je comprends de là que Rabbi Epes il est niftar. S'il a quitté Eretz Israël pour venir maintenant ici dans notre ville, c'est que forcément qu'il est venu de Néardéa, qu'il est venu à Néardéa maintenant, c'est forcément que Rabbi Epes il est niftar. Pourquoi? Parce que Rabbi Epes il est niftar, donc Rabbi Hanina il est devenu Rosh Yeshiva, donc il est tout seul, donc c'est pour ça qu'il est venu. Il a compris ça tout seul, Rav. Donc moi, je dit oui, mais ça aurait pu être une autre histoire. Ça aurait pu être que Rabbi Hanina il est mort et que Rabbi Epes il est encore vivant. Et lui, il est venu parce qu'il n'avait plus personne qui est dehors, parce que Rabbi Hanina il est mort. Pourquoi il a compris tout seul, Rav, que c'était Rabbi Epes qui était niftar? Je dis la Gemara, parce que si Rabbi il a dit que Rabbi Hanina devait être Rosh Yeshiva, donc c'est sûr que ça va s'accomplir. Quand Tzadik Gozer va Kadosh Baruch Hu Mekayem. Un Tzadik il est Gozer, Rabbi il a dit que Rabbi Hanina va être Rosh Yeshiva, ça va s'accomplir quoi qu'il arrive. C'est une assurance tout risque. Je dis la Gemara, Amar, Shmamina de la Jeunesse, j'apprends que Nach Nafshe de Rabbi Epes. Rabbi Epes il est niftar. Mais y a-t-il Rabbi Hanina Berecha, il est devenu Rabbi Hanina Rosh Yeshiva. Il est venu parce qu'il n'y avait plus personne avec qui rester à l'extérieur. La Gemara dit, mais on n'a qu'à dire que Rabbi Hanina il est mort. Rabbi Hanina nach nafshe. Rabbi Epes, qui dit que Yativ, il est toujours vivant. Il est venu parce qu'il n'y avait personne avec qui parler à l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'il est venu. Donc je dis la Gemara, non, pas du tout. Premièrement, soit parce que Lévi et Rabbi Epes nikaf avec Haïflé. Première raison pour laquelle c'est pas possible de dire ce scénario-là, parce que Lévi, il était soumis à Rabbi Epes. Donc, si Rabbi Hanina, qui était à l'extérieur, meurt, eh ben, il serait rentré dans la yeshiva de Rabbi Epes, puisque Lévi était soumis à Rabbi Epes. Comme ça, la Gemara propose. Et deuxième réponse, Kevan d'Amar Rebi, si Rabbi il a décrété, il a dit que Rabbi Hanina allait être Rosh Yeshiva, un tzadik gozer b'kadosh baruch hu mekayem. Kevan d'Amar Rebi Hanina bar Chama yeshev verosh lo sagé de l'omalir. C'est impossible qu'il ne soit pas Rosh Yeshiva Malir, qu'il soit Melech Rosh Yeshiva, quoi. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le tzadikim, va tigzar omer veyakom lach. Un tzadik qui va être gozer, il va parler, veyakom lach, et Akadosh Baruch Hu va accomplir. Je dis la Gemara, comment c'est possible qu'à cette époque-là, on a Rabbi, il a mis comme Rosh Yeshiva, Hanina bar Chama, il y avait aussi Rabbi Chia qui était vivant à cette époque-là. Et Rabbi Chia, c'était un gadol olam. Veha Rabbi Chia, veha Rabbi Chia, il y avait Rabbi Chia qui était vivant à cette époque-là. Je dis la Gemara, non, Rabbi Chia, il est mort avant Rabbi. Nach Nafshe, il est mort avant. Je dis la Gemara, ah bon? Comment tu peux me dire que Rabbi Chia, il est mort avant Rabbi? Donc c'est très important de savoir est-ce que Rabbi Chia, il est mort avant Rabbi ou pas. Nous dit la Gemara, veha Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia, il a dit Ani Raiti Kivro, moi j'ai vu le tombeau de Rabbi. Ve'oralti alav dmaot, et j'ai pleuré sur la tombe de Rabbi. Donc tu vois bien que Rabbi Chia il est mort après. Je dis la Gemara, hypo, inverse. En fait, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est Rabbi qui a vu le tombeau de Rabbi Chia et il a versé des larmes dessus.
Ils ont eu le même maître, ils ont eu le même maître, Rabbi Chia, et Rabbi? Apparemment, ils étaient de la même trempe, on dirait, mais je ne sais pas s'ils avaient le même maître exactement, mais ils étaient de la même trempe, puisque Le la Gemara, père, à le l'inverse, Rabbi, elle te dit que c'était Rabbi qui a pleuré sur la tombe de Rabbi Chia. Donc, peut-être qu'il avait le même maître, je ne sais pas. Pourquoi, à quel maître tu penses, le toi? père de Rabbi, le père de Rabbi, c'est Rabbi Shimon Gamliel. Ouais, C'est ça? ouais, ouais. Rabban Gamliel, Ok. c'est Rabban Gamliel, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, ok. Bon, ok. Non, attends. C'est vrai, c'est Rabban Gamliel, je crois. Rabban Gamliel ou Rabbi Shimon ou Rashbag? Tu mets un doute, faut que je vérifie. Ensuite, je pensais Rashbag, mais bon, je suis pas sûr, je sais pas, hein, je connais rien. Non, je ne sais pas, tu mets un doute. Ok. Parce que c'est soit Rashbag, soit, comment il s'appelle? Soit Rashbag, soit Rabban Gamliel. Il faudrait que je vérifie. C'est très facilement vérifiable, mais en tout cas, bon. En tout cas, tu nous dis la Gemara, hein, c'est que, voilà, donc tu peux inverser. En fait, finalement, c'est Rabbi Chia qui est mort avant Rabbi. Il dit la Gemara, pourtant, j'ai une autre question. Ve'amar Rabbi Chia, Oto Ayom Shemet Rabbi. Bat la Kedusha, le jour où Rabbi il est mort, la Kedusha est morte. Et la Kedusha, elle s'est annulée. Il y en a qui expliquent pourquoi. Parce que le jour où Rabbi il est mort, Rabbi, lui, il ne mettait jamais sa main en dessous de sa teinture. Et donc, on apprend que Rabbi Chia, lui, on voit qu'il était vivant, puisqu'il a dit qu'à la mort de Rabbi, celui qui représentait la Kedusha, il est Niftar. Bien que moi, inverse. Et que finalement, c'est le jour de la Rabbi qui a dit ça, le jour de la mort de Rabbi Chia. Bien que moi, pourtant, il y a marqué notre Braïta. Il y a marqué Vatania, Keshechala Rabbi, lorsque Rabbi il est tombé malade, Nichnas Rabbi Chia Etzlo, Rabbi Chia, il est rentré chez Rabbi et il l'a vu en train de pleurer. Il a vu qu'il pleurait. Amarlo lui a dit, Rabbi, mi pnema ta boché. Pourquoi tu pleures? Véatania, pourtant, il y a marqué que quelqu'un qui meurt dans le pleur, c'est pas bien. Il y a marqué met mitorsrok, simania felo. S'il était en train de rigoler, c'est un bon siman. S'il est en train de pleurer, c'est un mauvais siman. S'il a, il a le visage vers le haut, c'est un bon siman. S'il a le visage vers le bas, c'est un mauvais siman. Panav le mala, siman yafelo, panav le mata, siman ralo, panav clapé à âme, siman yafelo, clapé la kotel, si jamais le visage vers le mur, c'est un mauvais siman. Panav yerukim, c'est un mauvais siman. Panav tseubin, ve'adumim, siman yafelo. S'il est jaune ou rouge, c'est un bon siman. Met Be'erev Shabbat, C'est vraiment, il faut être mityaches de ça. je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Non, C'est- parce que les gens, en général, 120 ans, quand ils partent, ils sont dans un lit, donc ils ont clapé malin. Bon, donc c'est un bon siman. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, on les a mis, c'est mécaniquement qu'on les a mis comme ça, quoi. Ouais, bah, je pense que dans ce cas, ouais, t'as raison. Je pense que là, on parle plus dans une posture naturelle. Le type, il est tout seul, Ouais, ouais. avec Shalom. Ouais, bon. En tout C'est cas, vrai, hein. la Gemara dit que si quelqu'un il meurt Erev Shabbat, c'est un bon siman. S'il meurt Motzei Shabbat, c'est pas un bon siman. On a plein de sadikim qui sont niftarim Motzei Shabbat. Hein, c'est pas... Maintenant, mettre Erev Yom Kippour, c'est un siman ra. Motzei Yom Kippour, c'est un siman yafé. Parce que ses fautes, elles se fait pardonner. S'il est mort, mettre Micholi Me'aim, c'est un siman yafé. Pourquoi? Parce que Mipene chez Roubam, chez Sadikim, Mitatan Becholi Me'aim. La plupart des Sadikim meurent d'une maladie des intestins. C'est impressionnant. C'est marrant Après, parce qu'il te dit, c'est quoi? il te dit avant Shabbat, après Shabbat, mais il te dit pas pendant Shabbat. T'as raison, c'est vrai. Apparemment, c'est comme les autres jours de la semaine, apparemment, Shabbat. Puisque, je sais pas, t'as raison, c'est vrai que Shabbat, il n'en a pas parlé. En Euh, fait, moi, j'ai souvent C'est-à-dire entendu. que si tu dis, parce qu'en réalité, il y en a qui expliquent parce que Shabbat, il est sauvé, Michibut Akever, Rashi rapporte. Il y a un Rashi dans Ashtan Koubetset qui rapporte que il est sauvé du Chibut Akever. Donc, je pense que Shabbat aussi. Faut voir, je sais pas. En tout cas, nous dit Agmara que si jamais il meurt, donc on voit toutes ces choses-là, que Rabbi, il a reçu la visite de Rabbi Chia le jour où il est tombé malade et qu'il allait mourir. Donc là, ça veut dire que Rabbi Chia, il est mort après. Nous dit Agmara, en tout cas, ce que l'Agmara te dit, comment Rabbi il a répondu à Rabbi Chia, il lui a dit pourquoi tu pleures? C'est pas un bon siman. Il lui a dit que en fait, moi, je pleure pas pour moi. Amarlo, Ana à Torah ou mitzvot kabachina. Moi, je pleure pour la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que une personne qui on dit qu'il pleure, c'est un mauvais siman quand il pleure parce qu'il a peur de la mort. Je dis, moi, j'ai pas du tout peur de la mort. Moi, je pleure parce que j'ai de la peine pour la Torah et les mitzvot que j'aurais pu encore faire de mon vivant et que je peux plus faire. Iba et Teman dit l'Agma. Alors, comment expliquer ça? Comment comprendre que Rabbi Chia, tu me dises que Rabbi Chia il soit mort avant Rabbi?
Il dit l'Agma, il poursuit, on va inverser, et de dire qu'en fait, c'est pas Rabbi Chia qui est venu rendre visite à Rabbi, mais c'est Rabbi qui est venu rendre visite à Rabbi Chia. Ou alors, Ibaitema, Leolam lo tipor. Et Rabbi Chia a soukba mitzvot, avait Rabbi Savar lo avgere. Très manière cette Gemara-là, c'est qu'en fait, Rabbi Chia, il était asouk ba mitzvot et ba Torah tellement avec assiduité que Rabbi ne voulait pas le déranger en le nommant Rosh Yeshiva. Le nommer Rosh Yeshiva, ça lui aurait entraîné pour lui à son niveau du Bitul Zman. Il ne voulait pas lui faire ce Bitul Zman. Il ne voulait pas le déranger dans son limoud. Tellement que Rabbi Chia, il était investi dans son limoud et dans ses mitzvot. La Gemara nous raconte en quoi Rabbi Chia était investi dans son limoud. Voyez-nous, dès qu'il y avait Minsu, Rabbi Hanina et Rabbi Chia, lorsque Rabbi Hanina et Rabbi Chia, ils étaient en victoire, en dispute, et c'était quoi ce qui était le mieux? Alors, justement, la Gemara va expliquer. Amar le Rabbi Hanina le Rabbi Chia, Bade Didi Minzat. Moi, je me dispute avec toi. Il a dit Rabbi Hanina à Rabbi Chia, et toi, tu te disputes avec moi. Comment toi, Rabbi Chia, tu peux te disputer avec moi et ne pas être d'accord avec moi alors que moi, tu sais très bien que par mon pile-poule, je suis capable de rétablir la Torah même si on l'aurait oublié. Comme ça dit Rabbi Hanina. Rabbi Chia lui dit, moi encore mieux que toi. Amar le Rabbi Chia, Ana Avdi Delo Mishtakra Torah Israël. Moi, concrètement, c'est grâce à moi que la Torah ne s'est pas oubliée du Ham Israël. Pourquoi qu'est-ce qu'il avait fait Rabbi Chia? La Gemara nous raconte. Une Gemara connue, elle est aussi dans ma Sia, cette Gemara. Amar lui a raconté, il lui a dit que Amar le Rabbi Chia, Ana Avdi Delo Mishtakra Torah Israël, de Haitina Kitna Veshadaina. Moi, j'ai pris des graines de lin et je les ai plantées. Umega Dana Nishbe, j'ai fait pousser du pishtan et donc j'ai fait des nishbe, c'est des filets, des filets. Umega Dana Nishbe, Vetsaidana Tavia, j'ai chassé un cerf. Umachilna Bisra Leyatme, j'ai donné la viande de ce cerf-là au Yetomim. Et Arichna Megilta Mimashre Tavia, et avec les peaux de ces cerfs-là que je chassais, j'ai fait des parchemins sur lesquels j'écris des chiffres Torah. Vesalikna lemata deleitbe mikre dardeke. Je suis parti dans des villes où il n'y avait pas de personnes qui enseignaient aux enfants. Vekativna chamishachum shelechem shayunke. Et j'ai écrit 5 chumashim pour 5 enfants. Et umatnina shita sidre shita yenuke. Et j'ai enseigné aussi les 6 darim de Mishnayot à 6 enfants, et je leur ai demandé après de les enseigner les uns aux autres. J'ai dit à chacun d'entre eux, enseigne ton étude à ton ami. Voilà, moi je t'ai enseigné le Seder Zraïm, et à l'autre j'ai enseigné Moed. Toi, apprends l'Israïm, et lui il va t'apprendre Moed. C'est ce qu'il a dit Rabbi. Combien ils sont grands les actions de Chia? Amar Rabbi Shimon Bar Rabbi. Rabbi Shimon, il a dit à Rabbi, son père, Afilou Mimcha, est-ce qu'il est plus grand que toi? Amarle lui a dit, In Betach, il est bien plus grand que moi. Amarle Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il a dit à Rabbi, il lui a dit, est-ce qu'ils sont plus grands que mon père à moi, c'est-à-dire Rabbi Yossi? Afilou, mais Abba, est-ce que c'est aussi plus grand que mon père Rabbi Yossi? Amarle lui a dit, Chas Shalom. Non, l'Oté Kavod Israël n'ose pas dire une chose pareille, que Rabbi Chia soit plus grand que Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, apparemment, c'était une autre dimension. Amarlaïn, il leur a dit, Rabbi, Libni Katan Anitzarir, j'ai besoin de mon fils petit, le jeune fils. Donc Rabbi Shimon, il est venu. Nichnat Rabbi Shimon etzlo, Masar lo sidre chokma. Il lui a expliqué, parce qu'on avait dit que Shimon c'était le chacham, il lui a donné un petit peu les secrets de la chokma. Donc Amarlaïn, il a dit à Rabbi, faites rentrer mon grand-fils, donc c'était Gamliel, pour lui apprendre les secrets de la Nessiout. En tout cas, ça serait marrant que ce soit Gamliel son père, parce que ça veut dire qu'il nommerait de père en fils. On a cette coutume-là de mon père, le grand-père et le père, le fils. Tu vois? Ça, c'est clair que c'était comme ça. Mais même le grand-père de Rabbi, c'est comme ça. Le grand-père et le grand-père, c'était des Shimon, des Gamliel, et
Il y avait Rabban Gamliel Azaken, et Rabbi Shimon ben Gamliel, et Rabban Gamliel ben Rabbi Shimon. Razak, je savais pas. Razak, ok. En tout cas, nous dit Agmara que il a dit à son fils, Rabban Gamliel, le Bechor, il lui a dit, je t'enseigne les Sidra Nesiut. Amarlo lui a dit, Béni, Neog Nesiutra Baramim. Un conseil, c'est que ta Nesiut, maintenant que tu vas devenir Nasi, comporte-toi assis-toi parmi les grands, comme un roi qui est parmi les grands de sa nation. Et aussi, Zerok Mara Batalmidim envoie de la crainte aux élèves. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu sois trop proche de tes élèves, il faut que tes élèves ils te craignent. Nous dit Agmara, ah bon, comment il a pu dire une chose pareille? Actif pour marquer Vetnir Hashem Chabed, Vamarmar Veyoshaphat Melech Yehuda, Shayaro et Tamit Racham, lorsque Yehoshaphat il voyait un Tamit Racham dans la rue, Aya Omet Mikiso, il se levait de son trône, Mechabko, Menashko, Vekorelo Rabbi, Rabbi, Marie, Marie, il l'embrassait, il lui disait comme ça. Donc on voit que tu peux te rabaisser par rapport à un limoud, par rapport à un Tamit Racham. Nous dit Agmara, Lo Kasha, Betzina, Beparasha. Ça dépend si c'est en cachette ou si c'est de manière dévoilée. Continue la Gemara, elle nous dit, Tanya, on va s'arrêter sur ça. Rabbi Moutal Betsipori, Rabbi, lui, il était mort, il est mort au moment où il était malade, il était dans la ville de Tsipori, ou Makom Mouchanlo Betcharim, et son cercueil était dans la ville de Betcharim. Elle m'a dit, ah bon? Tanya a marqué que Tzedek Tirdof, il y a marqué tu devras poursuivre la justice et Allah Rabbi Betcharim. Ça veut dire quoi? Poursuivre la justice, c'est-à-dire que va chez le Chacham qui fait le Tzedek. C'est qui? C'est Rabbi dans sa ville de Beth Sharim. Donc on voit que Rabbi n'habitait pas à Tsipori, il habitait dans la ville de Beth Sharim. Nous dit la Gemara, Rabbi Beth Sharim avait. Rabbi, en réalité, tu as raison, il habitait dans la ville de Beth Sharim. Mais quand il est tombé malade, on l'a fait monter à Tsipori. Et la Kevan de Khalash, Amteyual et Tsipori, lorsqu'il est tombé malade, on l'a emmené là-bas à Tsipori. Pourquoi? Parce que des Midalia ou Basim Avira, c'est un endroit qui est plus élevé, qui est plus haut, qui est en altitude. Et donc, il y a un meilleur air. Voilà, donc Bezrat Hashem reprendra demain la suite. Daf Koudaret Beshatat Ishmaya. Si Dieu veut, qu'est-ce qu'il avait au final? De quoi il est mort, Rabbi? Tu sais ou pas? Cholimaïm, il est mort de Cholimaïm. Maïm. Ouais, Maïm, ok. On peut être sadikim. Chazak